qui s'est déroulé aux États-Unis hier. 8 personnes, dont 6 d'origine asiatique, ont été tuées lors d'une fusillade dans 3 salons de massage à Atlanta. Le tireur de 21 ans a été arrêté. Il nie le caractère raciste de son acte, mais en l'occurrence, d'après des médias, mais aussi des ONG aux États-Unis, cet acte serait le symbole de la violence qui se multiplie contre la communauté asiatique ces derniers mois. En fait, il faut savoir que depuis le début de la pandémie, les personnes d'origine asiatique sont beaucoup plus visées par le racisme aux États-Unis. L'année dernière, les crimes racistes anti-asiatiques ont presque triplé en passant de 49 à 122 dans les 16 plus grandes villes américaines, d'après une étude du Center for the Study of Hate and Extremism de San Bernardino en Californie. Et par ailleurs, un autre rapport d'une asso que je vous mets directement en description dit que 7 asiatiques sur 10 affirment avoir été victimes de harcèlement verbal dans la rue aux États-Unis entre mars 2020 et février 2021. En fait, beaucoup d'entre eux sont malheureusement pris pour cible car ils sont jugés responsables dans la propagation du coronavirus qui s'est déclaré, vous le savez, il y a plus d'1 an dans le plus grand pays d'Asie, la Chine. Oui, je sais, dit comme ça, c'est assez tordu, mais c'est effectivement ce qui aurait pour conséquence d'entraîner une vague de violence et de haine envers des personnes asiatiques dans ces pays. Aux États-Unis, cette haine a aussi été renforcée par les relations politiques tendues entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump a régulièrement accusé la Chine d'espionnage. Vous vous souvenez peut-être de cette polémique concernant TikTok, et lors du coronavirus, il n'hésitait pas non plus à employer le terme de virus chinois pour désigner donc le coronavirus et le Covid-19. Bref, voilà, ça me semblait important d'en parler, surtout que c'est aussi une situation qu'on voit en France. On a eu l'occasion déjà d'en parler sur la chaîne il y a quelques mois, donc c'est un problème qui est vraiment mondial et qui n'est pas toujours évoqué dans les médias. Bref, quoi qu'il en soit, évidemment, bon courage à vous si vous êtes dans ce genre de difficultés, si vous faites face à ce type d'agression, et n'hésitez pas évidemment à solliciter de l'aide si besoin. Alors, on va parler des annonces du gouvernement dans quelques secondes, mais avant, rapidement, on continue avec un autre sujet. Un groupe religieux soupçonné d'être une secte tente de recruter des étudiants sur plusieurs campus en France. Alors, on en a déjà parlé, j'ai fait une chronique sur Popcorn là-dessus à ce sujet notamment, mais les groupes et les organisations aux dérives sectaires sont multipliés en France ces derniers jours. En fait, ils sont accentués notamment dans la période actuelle avec la pandémie où beaucoup de personnes sont en difficulté, et ces mouvements essaient donc de soutirer de l'argent à ces personnes en difficulté et qui sont donc souvent un peu plus faibles psychologiquement. Or, malheureusement, un certain nombre d'étudiants sont en difficulté aujourd'hui et ils se retrouvent donc ciblés eux aussi par ces différents mouvements sectaires ces derniers jours. En fait, d'après France Bleu, qui relaie le témoignage notamment d'un étudiant à Tours, des enveloppes jaunes auraient été suspendues dans des escaliers ou alors dans des arbres du campus de l'université, et à l'intérieur du prospectus, il est écrit « Help », donc à l'aide en anglais. Par ailleurs, dessus, on peut y lire plusieurs phrases sur la détresse étudiante, telles que « On n'est pas là pour te juger, mais pour t'aider ». Bref, ces tracts, vous l'aurez compris, proposent soi-disant d'aider les étudiants qui sont en détresse psychologique aujourd'hui. Le truc, c'est que derrière ces tracts, il y a en fait le Centre d'accueil universel, le CAU. C'est un mouvement évangélique d'origine brésilienne dont les pratiques ont déjà été signalées plus de 40 fois en France entre 2005 et 2020. Le problème donc, c'est que beaucoup d'étudiants pensaient que c'était des tracts pour une asso d'aide aux étudiants classiques. Or, le mouvement évangélique mise très clairement sur cette ambiguïté pour tout simplement recruter des étudiants qui sont en détresse psychologique pour les isoler ensuite de leur cercle amical et familial et donc les entraîner dans cette dérive sectaire. Et d'ailleurs, ils le cachent qu'à moitié puisque sur leur site, ils invitent leurs adeptes à renoncer à leur ancienne vie ou encore à éviter les conversations, discussions ou contacts qui pourraient mettre votre salut en risque. Bref, beaucoup d'assos ont déjà alerté sur ce phénomène et sur cette organisation. Logiquement, si vous voyez passer ce tract, faites très attention à vous et je vous mets évidemment des liens en description si ça vous intéresse ou alors que vous en ressentez le besoin. On passe maintenant au sujet du jour. Vous l'avez vu dans le titre, on est parti pour un petit résumé des annonces du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Santé Olivier Véran, puisque vous allez le voir, eh bien il y a du nouveau. Alors première annonce à retenir, peut-être la plus importante du jour, un confinement 7 jours sur 7 va être mis en place à partir de vendredi soir minuit dans les 16 départements les plus touchés par l'épidémie aujourd'hui. Alors ça concerne très concrètement les départements se trouvant dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France et les départements de l'Eure, des Alpes-Maritimes et de la Seine-Maritime. Dans ces zones, le confinement va durer 4 semaines ou en tout cas au moins 4 semaines. Les écoles restent ouvertes, tous les lycées passent en demi-jauge, donc moitié télétravail, moitié présence en classe, et pour les universités, eh bien rien ne change aujourd'hui. Quant aux commerces jugés non essentiels, eh bien ils vont fermer
dans ces territoires, mais attention, petit détail, les librairies et les disquaires restent ouverts, ils sont jugés comme étant donc des commerces essentiels. Concernant les déplacements maintenant dans ces départements, eh bien ils sont autorisés mais encadrés, cela dit encadrés avec des règles qui sont plus souples qu'en mars ou alors en novembre 2020. Concrètement, ce que ça veut dire, eh bien il sera possible de sortir à l'extérieur sans limitation de durée, donc si vous voulez, vous pouvez sortir 10 heures d'affilée dehors, mais le tout dans un rayon de 10 km autour de chez vous, mais en respectant le couvre-feu qui reste en place à ce moment-là, donc vous ne pouvez pas être à 21 h dehors juste en train de discuter avec des amis. Par ailleurs, autre annonce, sans rentrer dans les détails, mais les déplacements entre régions seront interdits sauf motif impérieux, donc sauf motif grave, pour les habitants des 16 départements qui sont concernés donc par ce nouveau confinement. Alors pourquoi pas un confinement le week-end comme ce qui a déjà été expérimenté à Nice? Eh bien selon Jean Castex, un confinement le week-end ne réussira pas à freiner suffisamment l'épidémie dans ces deux régions et ces départements plus largement. D'ailleurs plus largement, ces confinements le week-end ont un effet qui est pas mal contesté par les épidémiologistes. Deuxième annonce, et cette fois-ci ça concerne tous les départements, y compris du coup ceux en confinement qui vont se coupler à un couvre-feu déjà existant, mais ce couvre-feu en France métropolitaine, il va passer de 18 h à 19 h à partir de samedi. Alors c'est une bonne nouvelle, mais attention, cela dit, ça reste strictement encadré par les préfets et il pourrait donc y avoir des restrictions dans certains lieux qui sont souvent très fréquentés. On peut penser notamment évidemment au quai de Paris où il y a souvent beaucoup de monde. Enfin, troisième annonce à retenir, elle concerne la vaccination, le vaccin AstraZeneca qui avait été suspendu en France par précaution suite à des soupçons d'effets secondaires. Il a été de nouveau autorisé sur le territoire français. En fait, un peu plus tôt dans l'après-midi, l'Agence européenne du médicament a rendu son verdict sur le vaccin. L'agence a jugé tout simplement qu'il était sûr et efficace. Selon elle, il n'y a pas de lien avéré entre ce vaccin AstraZeneca et une augmentation des risques de formation de caillots de sang. Du coup, Jean Castex, le Premier ministre, a d'ailleurs annoncé qu'il allait se faire vacciner dès demain avec AstraZeneca. On verra donc si la vaccination de Jean Castex réussira à faire encore plus parler que celle d'Olivier Véran il y a quelques semaines. Bref, voilà donc pour les annonces que j'ai essayé de résumer au mieux. Il y a donc dans tous les départements que j'ai évoqués ici une combinaison de couvre-feu à 19 h et de confinement avec les règles que je viens d'énoncer. Pour le reste de la France métropolitaine, c'est donc un couvre-feu qui passe de 18 h à 19 h. Voilà donc pour les annonces principales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. Et puis dans tous les cas, pas d'inquiétude, on va revenir là-dessus, notamment dans la vidéo et dans les contenus qu'on diffusera demain sur YouTube, sur Instagram, en podcast, etc. Donc pas d'inquiétude, on est avec vous. Allez, comme chaque jour, c'est l'heure des actualités en bref importantes. Et cette première info, le président des États-Unis, Joe Biden, a qualifié le président russe Vladimir Poutine de tueur. Ça s'est passé sur la chaîne américaine ABC et il a aussi affirmé qu'il paiera le prix de ses actes. Bon alors ici, Joe Biden n'a pas trop précisé, mais il faisait référence à l'empoisonnement et donc à la potentielle tentative d'assassinat de l'opposant russe Alexei Navalny. Mais en l'occurrence, le président américain a aussi expliqué qu'il accusait la Russie d'avoir tenté d'inverser l'élection présidentielle américaine qui s'est déroulée en 2020 dans l'objectif de faire réélire Donald Trump. Alors vous en doutez, les propos de Joe Biden n'ont pas du tout plu à la Russie et notamment à Vladimir Poutine puisque le président russe a dénoncé une attaque et il a annoncé que l'ambassadeur russe aux États-Unis allait revenir en Russie d'ici la fin de la semaine. Bref, vous l'avez compris, les relations entre les États-Unis et la Russie sont très complexes, la situation évolue heure après heure et du coup demain, dans notre publication des actus du jour de demain, on refera un point en détail sur l'évolution de la situation. Autre info rapide mais importante à noter, le président de la Tanzanie, John Magufuli, est décédé hier à 61 ans, officiellement suite à des problèmes cardiaques, mais il y a de nombreux doutes là-dessus. En effet, il avait pas mal fait parler de lui pour avoir nié l'existence du coronavirus en Tanzanie et affirmé que le pays était libéré grâce aux prières. Alors son discours était de plus en plus difficile à tenir puisque le mois dernier, le pays a connu une vague importante de décès officiellement attribués à des cas de pneumonie et le président quant à lui n'était pas apparu en public depuis le 27 février et des enquêtes de médias d'un pays voisin, le Kenya, avaient révélé que selon ces médias, eh bien John Magufuli était atteint d'une forme sévère et grave du coronavirus. Aujourd'hui, certains disent donc qu'il serait en réalité décédé du coronavirus, mais on n'a pas plus d'informations confirmées sur ce point très précis. Quoi qu'il en soit, c'est donc la vice-présidente Samia Suluhu Hassan qui le remplace jusqu'à la fin de son mandat et elle devient donc la première femme de l'histoire
Bonsoir, présidente de la Tanzanie. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Eh bien j'étais à Prague, la capitale de la République tchèque. Et pourquoi est-ce que je suis ici? Eh bien pour vous donner une petite anecdote, comme chaque jour ça change pas. L'anecdote du jour c'est la suivante. Eh bien la République tchèque est le pays où on consomme le plus de bière au monde. En gros les Tchèques consomment en moyenne 146,8 litres de bière par an et par personne. Ça fait à peu près 40 centilitres chaque jour, donc une grosse canette disons de bière chaque jour en moyenne par adulte. En comparaison, en France, on boit seulement 30 litres de bière par an en moyenne, mais c'est aussi que les Français ont tendance, s'ils boivent de l'alcool, à boire notamment du vin et d'autres types d'alcool. D'ailleurs, autre anecdote concernant Prague, tant qu'on y est, qu'on parle de Prague et de la bière, eh bien à Prague, vous pouvez prendre un spa avec de la bière. Apparemment, c'est bon pour la peau, mais j'ai pas testé, donc je saurais pas vous dire. Mais voilà, je mets un jour vous allez à Prague après le coronavirus, tout ça, bah, c'est quelque chose éventuellement à tenter, je sais pas, je vous laisse voir, je sais pas si c'est un truc qui vous intéresse. Alors, il n'y avait pas de débat hier, mais il y a un petit débat aujourd'hui. Oh bah il est prévisible, on s'y attend. Approuvez-vous les mesures annoncées par le gouvernement aujourd'hui? Je vous laisse en débattre, évidemment via l'outil de sondage, mais aussi directement dans les commentaires. Pour ça, ça se passe, vous le savez, directement dans l'onglet communauté. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, pour ne pas rater les résumés suivants. Rendez-vous sur Insta pour d'autres débriefs de l'actualité et du contenu exclusif. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain.